Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui s'intitule L'ombre, écrite par moi-même, Nour Kemous. Alors commençons. L'ombre. Attention, cette histoire ne parle point d'oiseaux chantants ou de gens heureux riant à gorge déployée, mais plutôt d'horreur, de gens malheureux, bref, une histoire à vous en glacer le sang. Enfin, je l'espère. Chapitre 1er. Événements paranormaux. C'était en ce mois d'hiver que toute cette atrocité commença. Le froid glacial était de plus en plus présent en ce mois de décembre. C'est là où l'épouvantable s'attaqua sur moi. J'habitais une petite cabane située au beau milieu de la forêt. Comme j'étais naïve. En une nuit de ce fameux mois, des coups répétitifs faisant penser à des battements de cœur commencèrent à frapper. Les miens firent de même dans ma cage thoracique. Je ne pensais pas que ces simples coups représenteraient le début de l'horreur dont j'étais victime. Pourtant, j'habitais dans une cabane en forêt, alors qui pouvait donc frapper à ma porte? Plein de pensées dépassées circulaient en va-et-vient dans ma tête. Que me voulait-on? Pourquoi donc? À une heure pareille? Plus je pensais et plus j'avais l'impression que les coups accéléraient. Ils retentissaient dans ma tête. J'entendis alors un cri provenant de l'extérieur. C'était un cri aigu, un cri d'effroi, déchirant. Par réflexe de curiosité, j'allais regarder par la fenêtre. Les bruits avaient cessé et tout ce que je pouvais percevoir étaient les merveilleux flocons d'hiver qui se déposaient délicatement sur un gigantesque tapis de soie blanchâtre. Il y avait là un paysage hivernal des plus tranquilles. C'est alors que j'aperçus une longue traînée de sang sur la neige. Alors que j'essayais de déterminer d'où venait cette tache de couleur bourgogne, je perçus malgré le sombre paysage, encore au loin, une silhouette immobile. Je ressentis un frisson me parcourir le dos. J'essayais de me rassurer en me disant que c'était peut-être un vagabond dans le besoin, mais je n'y arrivais pas. C'est alors que cette mystérieuse créature se tourna dans ma direction. Elle resta ainsi pendant un bref instant. Je ne savais quoi faire. J'étais paralysée par cette peur profonde. Sans savoir pourquoi, je me cachai alors sous une table, près de la cheminée. Soudain, j'entendis des cris, encore. Mais ils n'étaient pas comme ceux que j'avais entendus auparavant. Non, loin de là. Ceux-ci étaient bien plus perçants, plus désagréables, et ils m'effrayaient beaucoup plus. J'avais des palpitations et je ressentais des picotements sur mon visage. J'avais des sueurs froides, mais malgré tout, j'eus le courage de crier à mon tour. J'ai crié de toutes mes forces, car j'en avais assez de tout cet horrible vacarme. Cependant, c'était une parmi les nombreuses graves erreurs que j'avais commises. Dieu que j'étais terrorisée. Cette nuit-là n'était que le début. Qu'avais-je fait de mal pour mériter tout cela? Le lendemain matin, après avoir résisté à mon immense fatigue durant toute cette nuit, je sortis prudemment hors de chez moi, pour comprendre ce qui était arrivé la nuit précédente. Je m'approchai d'abord de l'emplacement de cette fameuse traînée de sang. Elle avait disparu. Je pensais me tromper, mais c'était à la même place où elle était située hier. Cela me parut étrange. Il n'y avait pourtant pas neigé hier. Aucune trace de pas n'était à l'horizon. La nuit suivante était la même, celle qui la suivait aussi, et, bientôt, 12 nuits se sont écoulées. La 13e nuit, tout était calme. Je pensais avoir la paix, mais je me trompais profondément. Alors que j'allais me coucher, une des lampes de ma chambre clignotait à maintes reprises. Étant donné ma grande naïveté, je pensais que c'était normal en cette saison d'hiver. Ce n'était pas le cas. À 22 heures, je m'endormis pour la première fois depuis 12 jours. Comme c'était agréable de pouvoir enfin se reposer. À minuit, je me réveillai en sursaut. J'avais rêvé d'une ombre qui circulait chez moi. Je paniquai énormément et je décida donc d'allumer une lampe, puisque celle qui se trouvait dans ma chambre s'était toute éteinte. Mais lorsque j'eus allumé la lampe, je l'aperçus aussitôt. Il était là, sur le seuil de ma porte,
de ma chambre. Immobile était-il et sans mot étais-je. Il me fixait intensément de ses yeux globuleux. Non, ce n'était pas possible pour moi ni pour quiconque d'ailleurs. Je ne voulais pas y croire. Une ombre s'était infiltrée chez moi. Mais qui était donc ce monstre? Il continua à me fixer, et ensuite vint l'apparition de tics et de tacs, de ce qui semblerait être une pendule. Je croyais que tout était dans ma tête, puisque je n'avais jamais eu de pendule chez moi. Le monstre était toujours là. Il fallait que je trouve un moyen de m'échapper et vite. J'espérais pouvoir l'éloigner en criant le plus fort possible. Alors je cria encore et encore, toujours plus fort, et à la 12e fois, il disparut dans l'obscurité et tout redevint normal. Peu de temps après ces événements, mes journées ainsi que mes nuits étaient paisibles, mais chaque bonne chose a ses propres côtés sombres. Je commençais à trouver le fait qu'il n'y ait plus aucune ombre ni aucun cas paranormal bien étrange. Est-ce que cela signifiait que j'étais à nouveau libre ? Non, il ne fallait pas presser les choses. Une idée me vint soudain en tête. Je ne me sentais pas en sécurité seule, mais, avec mon amie, peut-être serais-je plus détendue. J'appelai mon amie sans hésitation. Puisqu'elle savait que j'habitais dans une cabane en forêt, elle accepta avec joie. J'étais tellement heureuse. Si seulement ce bonheur avait duré longtemps. Mon ami arriva enfin. Je voulus lui parler des terribles événements dont j'avais été victime, mais quelque chose m'en empêcha. Je ne savais si c'était de la peur ou le manque de confiance, mais je n'arrivais pas à lui confier mes secrets. J'avais l'intuition que quelque chose de mal allait se produire. Il fallait que je sois prudente. La nuit approcha et ma compagne et moi décidèrent qu'il fallait dormir. J'étais affreusement exténuée et je tombais dans un profond sommeil. Quelques heures plus tard, je fus réveillée par un cri de détresse provenant de la salle de bain. Je m'assurai d'abord que mon amie était dans son sac de couchage. Elle n'y était pas. J'accourus vers la salle de bain à toute vitesse. Arrivé là, les lumières étaient allumées et j'aperçus ce qui m'a choquée pendant tout le reste de ma vie. La baignoire était pleine à rebord de sang. Certaines gouttes tombaient sur le sol en faisant des tics et des tacs. Dans la baignoire se trouvait mon ami. On lui avait coupé la tête et de son sang, on avait écrit sur le miroir de la salle de bain « Ce sera bientôt ton tour ». Ces mots qui m'ont paralysée étaient, et le resteront à jamais, gravés dans ma tête. Mon amie était là, juste devant moi, morte d'une cause inconnue, et c'était trop tard pour faire quoi que ce soit. J'en avais plus qu'assez de tout ce qui m'arrivait. Je pris alors une décision importante, quitter mon chez-moi. Je n'étais pas en sécurité en plein milieu d'une forêt pleine de créatures sauvages et paranormales. Pour une fois, je me sentais prête à quitter pour de bon cet endroit malchanceux que je reniais maintenant. Je savais prendre des décisions et j'étais prête à tout pour m'échapper de ce cauchemar qui me hante maintenant depuis un bout de temps. Je croyais que fuir de ma demeure pour aller vivre en ville m'éviterait le danger, mais ça n'a qu'empiré les choses. Chapitre 2. Poursuite en ville. C'est ainsi que j'arrivai en ville. J'avais grandi là et je me rappelais maintenant de mes plus tristes et plus heureux souvenirs d'enfance. Je me rappelais alors d'un sombre et lointain souvenir. C'était en un mois de décembre. J'avais perdu une personne qui m'était très chère. Seulement, lorsque j'essayais d'y penser, je me posais énormément de questions et chacune d'entre elles me donnait plus de doutes. Je ne connaissais pas la cause de cette perte. Puisque j'avais abandonné ma maison, je devais me trouver un toit qui ne coûterait pas fortune, puisque je n'avais pas assez d'argent. Je réserva alors une chambre d'hôtel. Bizarrement, quand j'y suis allée, elle était éloignée de toutes les autres chambres. Elle se situait au fin fond du couloir du 3e étage. Je passai alors ma première nuit dans l'hôtel de ville. Tout était normal et je m'en réjouissais. Plus aucune ombre mystérieuse dans les parages signifiait pour moi le bonheur éternel. Je crois maintenant que ce bonheur fut de très courte durée. Je dormis paisiblement cette nuit-là. Cependant, je me sentais coupable de la mort de mon ami. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais une légère impression que j'y étais pour quelque chose. J'arrêtai alors d'y penser,
vu que le fait de m'en rappeler m'évoquait de ténébreux, affreux et misérables moments. Le lendemain matin, j'allais me promener pour respirer quelques bouffées d'air frais. Alors que je marchais sous les feuilles des arbres d'un parc, je sentais la présence de quelqu'un d'autre que moi juste derrière mon dos. J'entendais une lourde respiration, mais ce n'était pas la mienne. Je me retournai alors. Il n'y avait rien. Je me faisais sûrement de fausses idées, sauf que tout était à présent possible depuis l'arrivée de l'ombre. Pour me changer les idées, je m'approchais d'un petit groupe d'oiseaux. J'avais de l'expertise et je savais m'y prendre avec les animaux. J'avais vécu dans une forêt après tout. Lorsque je m'approchais du groupe d'oiseaux, ces derniers s'envolèrent à toute vitesse, loin de moi. Il n'y avait pas que ça. Quand je marchais, les animaux fuyaient, comme s'ils avaient peur. Je ne comprenais pourtant pas ces réactions insensées. C'est à ce moment que j'aperçus un cimetière au loin, dans la brume à peine dissipée. Je m'approchai alors d'un pas décidé vers cet endroit sinistre. Arrivé là, je distinguai, malgré les nombreuses tombes, celle que je cherchais. C'était la tombe de ma mère. Elle était morte d'une raison bien mystérieuse. Soudain, je remarqua que la tombe était bel et bien là, mais on avait creusé un immense trou à ciel ouvert et on avait emporté le cercueil dans lequel se trouvait le corps de ma très chère mère. Cette fois-ci, c'en était trop. Mais je ne pouvais malheureusement rien faire pour mettre fin à cette abominable histoire. C'est presque comme si j'étais sous l'emprise d'une malédiction. Maintenant, il ne me restait plus que mon bracelet. Ma mère me l'avait offert avant qu'elle ne meure. Il avait beau sembler ordinaire, mais il représentait tout pour moi. Toutefois, je commençais à douter si ce bracelet représentait la réponse à tous les malheurs qui s'étaient abattus sur moi. Encore, je sentais quelque chose derrière moi et encore, je pouvais entendre une respiration qui n'annonçait rien de bon. De retour à l'hôtel, je repensais à ce qui s'était produit durant la matinée. Après avoir conclu que ce n'était pas le moment idéal pour réfléchir sur ce sujet, je m'endormis sereinement. Plus tard, je fis un rêve vraiment troublant. Au bout d'un corridor se trouvait une personne qui ressemblait étrangement à ma mère. Elle martelait le mot bracelet. Elle voulait sûrement me faire comprendre quelque chose, mais quoi donc? Tout à coup, j'avais l'impression de m'affaiblir, comme si je prenais des médicaments sans que j'en aie besoin et que j'en souffre en raison des effets secondaires. Mais que m'arrivait-il? Chapitre 3. Retour à la réalité. Je me réveillai en sursaut. J'ai alors commencé à éclaircir le mystère. En fait, j'avais plutôt compris tout ce que cela signifiait. Les événements paranormaux, les rêves étranges, tout cela formait un seul lien. Un seul et unique lien qui menait à une certaine conclusion. Brusquement, la porte de ma chambre se brisa, faisant un bang. Plusieurs débris revolèrent et c'est ainsi que j'aperçus de nouveau l'ombre. En effet, depuis le début, c'était elle qui en était après moi. Mais pourquoi donc? C'était une question à laquelle nul ne pouvait y répondre. Je ne savais pas ce que cette monstrueuse et cruelle créature avait derrière la tête, mais je sentais que j'allais bientôt le savoir. L'ombre s'approcha de moi et mit sa longue main aux doigts fins et pointus sur mon front. Je n'avais plus le courage de faire quoi que ce soit, alors autant mourir et rejoindre ma mère. C'est alors que la créature récita des phrases incompréhensibles. Soudain, je me sentis prise au piège. Je me sentais paralysée et incapable de détourner mon regard de la créature qui avait maintenant des yeux enflammés rouges. L'ombre était maintenant en train de prendre possession de mon corps. Je croyais à présent savoir ce qui se passait réellement. C'est ce bracelet qui l'attirait autant. Le monstre voulait donc s'en emparer. Cela me parut étrange puisqu'il m'avait été offert par ma propre mère. Je ne sais pas comment j'avais fait, mais je réussis à prononcer le mot bracelet. Au fond de moi, dans mes pensées, je savais que la bête était prête à me tuer, mais je n'aurais jamais cru que prononcer un mot me sauverait la vie. C'était ma chance. Sans hésitation, je me précipita hors de la pièce, là où régnait le cauchemar obscur et effroyable. Pendant que je courais le long des couloirs de l'hôtel en essayant de trouver une sortie dans l'opacité,
Je crus remarquer les murs fondre et la peinture couler vivement. J'étais affolée et je croyais avoir des hallucinations. Au loin, j'aperçus un faible lustre suspendu au plafond. Tout autour de moi, les murs ne cessaient de fondre. Quant à moi, je sentais m'affaiblir et j'avais maintenant la perception d'être devenue fantasque. Derrière moi, j'entendais les lourds pas de la bête ainsi que les désagréables cris et violents coups qu'elle produisait. Sans savoir pourquoi, j'entendais des voix. Ces dernières résonnaient dans ma tête, mais je ne pouvais comprendre ce qu'elles racontaient. Je courus encore et encore, quand j'arrivai enfin à mon objectif, cet endroit faiblement illuminé. Pour moi, il représentait l'espoir et me donnait le courage d'affronter cette monstrueuse créature qui s'avérait plus dangereuse que je ne l'avais cru. Je m'arrêtai soudainement. Quelque chose m'avait empêché de continuer ma course. Le stress me montait jusqu'à la tête. À partir de ce moment, j'eus la certitude que c'en était fini pour moi. Cette fois-ci, tout était flou dans ma tête. Je pouvais revoir les scènes d'horreur dont j'ai non seulement été témoin, mais aussi victime. Je pouvais me souvenir de toutes ces scènes sanglantes qui m'avaient horriblement perturbée. Je pensais à l'ombre, à mes cauchemars ténébreux et puis à ma mère. Lorsque j'y pensais, j'avais la sensation d'être plus audacieuse que jamais. Je me sentais forte, pleine de courage, mais par-dessus tout, prête à me venger pour ma mère. Je savais que l'ombre était ma source de problèmes et de souffrances. Seulement, il fallait à tout prix l'affronter. Et puis, qui ne risque rien n'a rien. J'ouvrais de nouveau les yeux et je me tournais vers cette immonde créature. Mon précieux bracelet en main, je le montrai à l'ombre, qui ne s'en réjouissait point. Elle devenait de plus en plus furieuse et je sentais sa colère gronder. Subitement, elle se rua vers moi à toute allure et j'entendis une fois de plus les voix. Oui, les voix étranges, sortant de nulle part. Mais bizarrement, je comprenais ce qu'elles disaient. Aujourd'hui, je peux enfin comprendre leur message qui m'était destiné. Alors, pendant que la bête courait en ma direction, je restais plantée là, à attendre un moment opportun. Lorsqu'il y eut une distance d'1 mètre entre nous, je détruisis le bracelet et toutes les perles tombèrent au sol, sauf une seule, de couleur noire. La bête affolée était dans tous ses états. Elle disparut ainsi mystérieusement dans une brume noire et opaque. C'est lorsque je regardais cette unique perle attentivement que je sentis quelque chose qui semblait être une main humide s'agripper à ma cheville. J'eus un affreux sursaut et je me tournai brusquement pour voir, à mes pieds, une femme en robe blanchâtre en dentelle, mais tachée de sang, hélas. Ses cheveux étaient tout emmêlés et du sang lui parcourait les bras, les jambes et surtout son cou. Elle avait une allure très lugubre, mais malgré son apparence, je la reconnus. Elle murmurait des phrases dont je ne pouvais distinguer les mots. Elle commença alors à marteler une phrase ou une série de mots que je pus enfin comprendre. Ne vous l'ai-je pas dit? La femme couverte de sang était en fait ma chère mère. Je ne comprenais pourtant pas le fait qu'elle soit encore vivante, moi qui la croyais morte. Ne pouvant plus me retenir, je commençai à pleurer, à chaudes larmes. Je m'assis à ses côtés, ce que je n'ai pu faire depuis bien des années. Elle m'expliqua ce que je devais faire pour en finir avec l'ombre. Je l'écoutai attentivement et, dès qu'elle eut fini, je lui promis de revenir la voir aussitôt que j'en finirais avec l'ombre. Il fallait que je me dépêche, car pour moi, le temps aura toujours été un sablier sans cœur. Étrangement, cette nuit-là, personne ne semblait être dans l'hôtel. Même l'hôtelier était absent. C'est alors que je me rendis au cimetière, prête à exécuter les directives que m'avait données ma mère. Dehors, les flocons de neige tombaient et la nuit était tellement sombre que l'on pourrait dire que c'était une nuit sans lune. Après quelques minutes de marche, j'arrivai enfin au cimetière bien décidée à me débarrasser de l'ombre. Il y avait du brouillard partout et j'entendais des crissements de branches. Les arbres étaient minces et sinueux. Le vent soufflait et je pouvais entendre ses sifflements. Au cimetière, la brume se dissipait et devant moi se dressaient plusieurs pierres tombales. Je me dirigeais vers l'une d'entre elles en particulier.
Sur mon chemin, il y avait des tombeaux sur lesquels étaient écrits des phrases comme « Écrire, c'est hurler en silence » ou « La mort est une récompense après avoir enduré la vie ». Ces phrases semblaient peut-être inoffensives ou insensées, mais certes, elles avaient un tout autre sens pour moi. Je passais près de ces tombes aux intrigantes phrases tout en essayant de fredonner une de mes mélodies fétiches d'enfance, d'une délicate voix. J'avais dans une main une petite perle noire et dans la seconde, un petit sac dans lequel se trouvaient des chandelles et un pendentif. Arrivé devant cette bien particulière pierre tombale, j'aperçus un trou immense déjà creusé. Autour, les fleurs et l'herbe étaient asséchées. Sur la tombe se trouvaient des cendres qui s'enfuirent avec le vent, aussitôt que celui-ci souffla. Je sortis de mon sac les 13 chandelles que j'avais et je les posai soigneusement au sol, de façon à former un cercle. Je m'assis par terre sur mes genoux et je posai la perle devant moi, dans un petit trou que je creusai moi-même. Je pris ensuite le pendentif par la chaîne et fis tournoyer le cristal qui y était accroché sur lui-même pendant que je murmurais des phrases doucement. Le vent s'arrêta violemment et les flocons arrêtèrent de tomber. Je continuai à murmurer mes phrases bien que je pouvais sentir la présence de l'ombre. Elle commença à pousser des cris terriblement perçants, mais je voyais bien son but. Il ne fallait en aucun cas que je me fasse distraire, pas même par le moindre petit bruit. Je fis comme si de rien n'était, et je continuai mon rituel. La bête, folle de rage, essayait de m'en empêcher. Cependant, puisque j'étais dans mon cercle, entouré de 13 chandelles, je n'avais rien à craindre, car j'étais sous une protection. Ayant fini le rituel, j'enterrai le pendentif de terre et d'un peu de cendre. Ensuite, j'éteignis toutes les chandelles, sans aucune exception. Je m'approchai un peu plus de l'immense trou dans lequel se trouvait à présent le cercueil de ma mère. J'ouvris ce dernier et j'y jetai la perle qui contenait ma malédiction. Quant à l'ombre, je ne la voyais plus. Je pouvais seulement voir une brume noire se fondre dans l'obscurité de la nuit. Je voulais y croire, mais c'était impossible. Je voulais que l'ombre soit en effet vaincue, mais je n'arrivais pas à laisser une telle idée entrer dans ma tête. Je croyais que l'ombre était si difficile à battre. Après plusieurs minutes de réflexion, j'eus la certitude d'être de nouveau libre. J'étais enfin libre de cette épouvantable créature qui me voulait énormément de mal. Alors que je souriais pour la première fois depuis énormément longtemps, je me rappelai soudain de ma promesse. Je partis en courant vers l'hôtel de ville en pensant à ma très chère mère. Il faisait encore nuit, mais l'aube s'apprêtait à se lever. Dans l'hôtel, je continuai à courir en passant par toutes les pièces dans lesquelles régnaient tous mes cauchemars lorsque j'étais encore sous ma malédiction. Je pris le plaisir de rire de moi-même car tous ces moments me semblaient irréels et je croyais délirer. J'arrivai enfin là où ma mère et moi étions assises. Aussitôt, je m'arrêta. Ma mère n'était plus là. La tombe près de laquelle j'avais fait mon rituel était la sienne. Ma mère s'était sacrifiée pour moi. Aveuglé par ma grande culpabilité, je criais haut et fort. Je criais toute la peine qui était en moi. Le chagrin était mon plus grand ennemi. Certes, je ne pleurais pas, car je savais que cela ne réglerait rien, même si c'est une façon pour le corps d'exprimer les mots qu'il n'est pas capable de faire sortir. Par mon immense chagrin, je me sentis m'effondrer sur le sol et j'avais une vision floue. Je ne pouvais qu'entendre mes lourds battements de cœur. Je fus réveillé par le bruit d'une machine. J'entendais des bip, bip, bip. Je n'arrivais pas à respirer et, à mes côtés se trouvaient de petites boîtes contenant des pilules, et sur l'une d'entre elles, je voyais le mot Aldol écrit en rouge. Une note était laissée juste à côté. Je pouvais y lire « Je vois que tu t'es réveillé de ton cauchemar. » Je ne savais guère quoi répondre à cela. De quoi voulait parler la personne ayant écrit cette note? En regardant devant moi, je vis quelque chose qui répondit à ma question. Une gigantesque affiche sur laquelle les mots « Welcome to the Athens Lunatic Asylum » étaient accrochés dans la chambre mal éclairée où j'étais.
Les murs étaient déchirés et les fenêtres brisées. L'ambiance ici était sale et n'augurait rien de bon. J'avais affreusement peur et j'essayais de bouger, mais en vain. J'étais ligotée au lit de cet asile par d'énormes chaînes et je compris que depuis le début, c'était moi. La fin? Alors voilà, c'était le livre L'ombre. J'espère que vous avez aimé cette histoire d'horreur. Et,